Bonjour! Dans la précédente vidéo, nous avons parlé des frais accessoires sur achat et de leur enregistrement compte tenu de l'entrée en vigueur du nouveau Cisco ADA révisé. Aujourd'hui, on parlera d'un changement majeur avec ce nouveau référentiel. Ce changement majeur qu'on verra aujourd'hui, c'est l'approche par composant. Alors, qu'est-ce qui change? Avec l'approche par composant, le coût d'acquisition d'une immobilisation corporelle peut être reparti séparément entre les éléments significatifs de cette immobilisation. Ça veut dire qu'on va décomposer l'immobilisation par exemple en structure et en composants. Mais pour que cela soit faisable, il faut que deux conditions soient réunies. La première, c'est que les durées d'utilité des composants doivent être différentes. La deuxième condition, c'est qu'on devrait pouvoir estimer de façon fiable la valeur de chacun des composants. On va aller dans le guide d'application du Cisco ADA révisé pour voir concrètement et de façon illustrée comment cela pourrait se comptabiliser. Donc, on va aller à la page 319 et voir ensemble l'application 124. Donc, si tu n'as pas encore téléchargé le guide d'application du Cisco ADA révisé, ce n'est pas compliqué, il suffit d'aller dans Google et de saisir guide d'application du Cisco ADA pour pouvoir tomber sur ce fichier PDF que tu vas donc télécharger. Allons à la page 319 pour voir cet exemple qui illustre comment s'effectue l'approche par composant. Donc, une entité acquis le 1er janvier 2008 depuis 10 ans, un matériel industriel d'une valeur de 500 millions, amortissable sur 20 ans. Et au 31 décembre 2017, les données relatives à ce matériel sont les suivantes. On a donc la valeur brute 500 millions, le cumul des amortissements 250 millions. Ça veut dire que la durée d'utilité normalement c'est 20 ans, comme c'est souligné un peu plus haut là. Et puis la valeur nette comptable c'est 250 millions, soit 500 millions moins 250 millions. En fonction des données actuelles ressortant d'études techniques, la valeur nette du composant représente 25% avec une durée résiduelle d'amortissement de 5 ans et celle de la structure est de 75%. La durée d'amortissement de la structure n'est pas modifiée, 10 ans. Comment donc cela va être traduit dans les comptes? On vient de souligner que le composant c'est 25% et la structure 75%. Voilà donc les calculs qui permettent de repartir les valeurs. La valeur brute 75% pour la structure 375 millions et 25% pour le composant 125 millions. Les amortissements pareils, idem également pour la valeur nette comptable. Dans les comptes, on va séparer la structure du composant 375 millions en contrepartie du compte qui cumulait les deux valeurs. Ensuite, pareil pour les amortissements. Maintenant, les écritures au 31 décembre 2018, c'est là où ça devient intéressant. Il faut souligner que la durée d'utilité du composant est distincte de celle de la structure. Le composant va s'amortir plus rapidement, c'est-à-dire 5 ans, tandis que la structure a une durée d'utilité restante de 10 ans, donc aucun changement pour la structure. Pour le composant, il va donc s'amortir un peu plus rapidement, 12 500 000, et puis la structure, 18 750 000. Je pense que c'est pas compliqué l'approche par composant. Toutefois, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Je prendrai un énorme plaisir à y répondre. Alors, dans la prochaine vidéo, on parlera des révisions majeures et on verra également ce qui change avec ces révisions majeures dans le cadre du Cisco ADA révisé.